Bonjour YouTube, j'espère que ça va, je vous poste très tardivement cet épisode 21 de la saison 1, part 3 de Pokéville qui s'appelle Adieu, un très bon épisode qui clôture l'acte Océane. Donc j'espère que c'est un épisode qui va vous plaire, moi il m'a beaucoup plu, comme beaucoup d'épisodes, je vais dire ça encore une fois à chaque fois, mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment un très bon épisode qui va laisser un peu plus de calme par la suite. Je vous laisse découvrir ça tranquillement. Passez une bonne journée ou soirée selon quand vous regardez la vidéo. Et puis, bisous. Et du coup, eh bien, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube et surtout bonne année à toutes et à tous. Et bonsoir aux joueurs. Bonsoir, Bonsoir Angie, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonne année, comment ça va? Oh non, ils répondent pas à... Voilà. Dommage, peut-être plus tard nous aurons des réponses sur le chat parce qu'on vous attend sur le live Twitch bien sûr. Peut-être qu'il y a un rentama sur Les le liens. faites des dons, argent. Agent. On peut pas encore, mais juste pour vous soutenir des rôlistes qui essaient de partager leur passion et leur nordisme. Voilà, je pense qu'on est beaucoup dans cette situation-là, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Et à follow la chaîne. Comme ça, on pourra débloquer les subs et là, on aura de l'argent, tu vois, le fort, il est là. Il y a l'argent. Ok, je vais refaire un petit résumé. Je vais vraiment le raccourcir au max, le résumé. Toujours sur l'océan, c'est toujours le bordel, sauf que cette fois-ci, vous étiez au premier étage et vous avez trouvé quelque chose qui vous intéressait, à savoir, visiblement, un journal intime ou un carnet, enfin, je sais pas encore trop, de Sophie. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à déraper, car le tempo du métronome a changé, il s'est inversé pour réanimer ceux que vous aviez déjà tués. Donc il a réanimé les morts qu'il avait déjà réanimés avant, mais ceux que vous aviez vraiment explosé la tête. Ouais, on a tué des morts. C'est ça, vous avez tué des morts que vous aviez déjà tués. Du coup, vous avez pris la jambe à vos coups pour vous barrer. Sauf que l'hypnomade est finalement apparu derrière vous, vous avez essayé de le semer, sauf que avec les confrontations que vous avez eues avec les morts vivants plus celui qui vous rattrapait, et c'était la galère, de temps que vous avez cassé quelques armes à feu, notamment, et, oui, c'est vrai. et que son tic-tac s'intensifiant, il y a carrément Sam qui tombait dans les vapes, même s'il a eu de justesse activé son réveil, quelque chose qu'il a voulu essayer de faire longtemps avant, et on verra ce que ça fait comme effet. Et Thomas, du coup, qui était porté par Sam, est tombé, du coup, forcément, vu que les deux sont actuellement au sol. Il y avait juste Clara, du coup, qui tenait en joue le hypnomade en 1v1, qu'on peut voir, du coup, juste ici. Bon, le hypnomade, on le voit pas d'ailleurs, on va peut-être l'afficher. Voilà, on le voit ici, en jaune. Et du coup, voilà, donc il est resté les trois là, et GG, du coup, évidemment, qui est parti en courant, il a tracé, il a défoncé tous les zombies sur son passage, pour aller activer les fameuses dynamites que vous aviez foutues à la cave, dans la cale, les salles des machines, pour faire sauter le bateau. Et il reste visiblement 30 secondes avant que tout n'explose. Ce qui fait que GG va détaler très rapidement. Et on s'était repris là-dessus. Voilà. Maintenant, j'espère que l'autre truc, il respire pas dans l'eau, quoi. Ça, on verra bien ce qui va se passer. Là, on va reprendre du coup. Alors, GG, tu viens d'activer les mèches. On se prend là pour toi, ça sera de ton côté. Mais on va d'abord recommencer avec les trois autres qui ont été terminés par GG la dernière fois. Et je vais commencer bien évidemment par Clara, vu que c'est la seule actuellement dans l'action immédiate. Donc, on reprend immédiatement sur toi, Clara. Pour rappel, du coup, c'est vraiment le hypnomade qui est face à toi. Tu avais fait une sorte de choc mental, tu l'avais senti et tu avais, je crois, pris la décision d'arrêter de le regarder dans les yeux pour éviter justement de succomber à certaines choses. Mais tu vois qu'il avance toujours lentement vers toi et il s'était pris un dard de Nosferatu, si pas de bêtises aussi, dans un œil, je crois. Il me semble. En tout, Et je lui avais donné ma pince de Paras empoisonnée pour cumuler avec le Nosferatu. Mais ça n'avait rien fait pour l'instant. Je m'en suis pas servi encore de... Mais en tout cas, c'est à toi, Clara. Est-ce que moi j'ai une connaissance de la longueur de la mèche et de l'estimation du temps ou pas Alors, une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas estimer, c'est que tu ne sais pas à partir de quand GG l'a allumé. Et s'il l'a déjà allumé ou pas déjà.
D'accord, ok. Là, tu ne sais absolument rien de tout ça. Je ne sais absolument rien de tout ça. Bien, et je resterai donc dans l'inconnu de tout Bah, ça. ça, il est parti l'allumer, donc tu sais que ça va être imminent. Et par rapport à ce que vous aviez fait à la base, on avait estimé à environ 5 à 10 minutes grand max. Ok. Bon, j'ai le droit de... Donc, la seule estimation que Clara a, c'est j'ai entre 5 et 10 minutes. À partir du moment où la mèche sera allumée, donc ça peut très bien être actuellement le cas, ou comme pas du tout allumé pour l'instant, je ne sais pas. Ok. Hmm. Et là, le hypnomède est à quelle distance de moi? Là, faut compter 8 mètres de lui. Et je rappelle aussi d'ailleurs que même si tu le touches, il semble relativement insensible. Tu vois qu'il se prend les coups. Il avait pas marché dans le feu, par exemple, sur les choses. Là, le Danosferapti, ça a l'air de le gêner un petit peu, mais ça n'empêche pas de marcher ou quoi que ce soit. Et quand Clara lui avait tiré une balle dans la tête, on voyait l'impact. T'avais dit que ça saignait sur son front, mais qu'il avançait toujours. C'est ça. Bien vu. Terminator, J'ai quoi. quand même mis un headshot. Ouais. hein. Mais- Est-ce que moi j'ai une information aussi sur l'état des deux autres derrière moi? De Ou pas? toute façon, je considère que oui, tu mets juste un coup derrière derrière l'épaule, enfin Ok, tu les vois. bon. Ok. Oui, c'est la merde, Clara. Ouais, non, je suis désolé, je prends un peu de temps de réflexion. Je te laisse, on vient de reprendre en plus, je vais pas être exigeant là-dessus. Est-ce que moi je suis déjà en capacité de discerner le tic-tac désynchronisé ou pas? Oui, Le réveil. vous avez commencé à le remarquer, effectivement. Alors, ça vient tout juste d'être fait, mais tu as remarqué, tu entends le tic-tac derrière toi. Ok, j'attends de voir, je tiens toujours le hypnomade en joue, et et j'essaie de regarder, d'avoir un point fixe sur genre son abdomen, juste au-dessus du pendule, pour pas être pris par le pendule, et pouvoir voir ce quel effet lui ça va avoir sur la synchronisation ou pas. Est-ce que lui va se synchroniser là-dessus ou pas, ou est-ce que moi je vais pouvoir en profiter plus tard. Je veux voir sa réaction par rapport à ça. Donc t'attends un petit peu en faisant attention à ce qu'il va faire. Je le tiens en joue et j'essaye de... Je le tiens en joue, basiquement je le tiens en joue. Okay. Et voilà, c'est tout. Okay. Mais j'attends de... J'essaie de me concentrer plus sur le tic-tac de Sam que sur celui de l'hypnomade. Ok. Alors, son, excusez-moi. Du coup, je fais jouer directement l'hypnomade. L'hypnomade, tu remarques. Fais-moi quand même un petit jet, s'il te plaît, de perception basique. Pour voir à quel point tu remarques la chose. Ça commence très mal. Il ne réagit pas au métronome. Cependant, ce que tu remarques, bon, ça, même sans réussir, tu remarques forcément, c'est que les fameuses tentacules qu'on peut voir sur l'image, sur le stream si vous l'avez fermé, sont en train vraiment de se déployer derrière lui. Oui. Tu peux la remettre parce que oui, moi je l'ai fermé. Excusez-moi, je vais aller chercher ça. Mais du coup, ils sont en train de se déployer derrière lui et il commence vraiment à se mouvoir dans son dos. Donc tu peux supposer qu'il va peut-être attaquer quoi. Ok, est-ce que j'ai le droit à est-ce que j'ai le droit à une réaction ou tu veux passer à GG d'abord? Non, vu que tu as attendu, je te laisse réagir. Préparé. Je tire, j'essaie de enfin je tire et j'essaie de lui viser la tête. Ok, et bah ce sera comme d'habitude pour de l'adresse. Vu qu'il s'est un peu rapproché, je te mets juste à -1. Donc c'est vraiment un tir headshot qui est sur les malus. Hein. Ouais, alors il faut juste que j'aille revérifier quelque chose dont je ne suis plus sûr. Qui est que... Et pendant ce temps, Thomas et Sam, vous pouvez me refaire tous les deux un jeu de constitution. Alors même une réussite va vous faire galérer, je tiens à le dire directement. Hein. Tu m'as dit adresse, hein, c'est ça? Adresse -1 pour toi, c'est ça. Adresse -1, d'accord. Ça passe. Tout juste, mais ça passe. Ah là Ouais, là. tout juste. Il y a des J qui puent.
Ça passe pas de 2. Ça passe pas de 2. Très bien. Et Clara, bah tu vas enrayer ton... Tu la casses pas, tu enrayes ton arme. Ah bah décidément. C'est- en fait, vous êtes tellement dans la panique que vous ne savez plus vraiment comment utiliser les choses. Thomas, t'es vraiment pas capable de faire quoi que ce soit. Tu peux un peu ramper, évidemment, ce genre de choses. Mais tu remarques... Alors déjà, toi, tu ne tombes pas dans les vapes par rapport au tic-tac. Et tu remarques vraiment que Sam, là, est en train de lutter pour ne pas tomber à 100% dans les pommes. Tu vois qu'il est pas plus là, mais il est en train de lutter pour ne pas justement ne plus l'être. Il est vraiment en train de lutter. Et Clara est derrière, tu sais pas trop ce qui se passe. Dans mon éventail d'actions que je peux faire, essayer de coller une droite à Sam pour qu'il se réveille et que ça fonctionne. Je peux te l'autoriser, mais je vais te demander un jet de physique -2. Encore une fois, vu ton état, bon voilà, t'as quand même changé. Physique, ouais, ça passe tout pile. Ça passe tout pile. Sam, je vais te autoriser du coup un jet de constitution. Ok. Voir si ça passe, tu pourras te réveiller, entre guillemets. Oh, ça doit passer. Ça passe. Ça passe. Donc Thomas, tu prends vraiment... T'es un peu mollasson quand même dans ton coup, mais tu mets vraiment un peu ton poids dessus. Et bah Sam, tu te prends la droite du coup de Thomas. Ce qui te réveille. Alors, t'es quand même un peu shooté, un peu à l'ouest, comme la première fois que tu l'avais été, un petit peu alcoolisé, on pourrait dire ça comme ça, dans mon état d'esprit. Cependant, tu reprends un peu tes esprits. Alors ça, tu ne pourras pas agir ce tour-ci, mais t'es en train de reprendre tes esprits. J'ai une question. Est-ce que utiliser un truc que j'ai dans mon sac, ça me prend toute mon action ou ça dépend de l'objet? Ça dépend de l'objet. Si tu me sors une arme et que tu veux taper avec, oui, ça te prend un truc complet. C'est Non, juste pour c'est prendre pas un une truc, arme. C'est pas une arme. On va dire que ces deux objets, on va les considérer utilitaires que je veux utiliser. Bon, au pire, envoie-moi par MP pendant que je passe à GG, comme ça je te dirai quoi. Ok, je t'envoie. Ok. GG, du coup, on repasse à toi. T'es complètement perdu. Attends, c'est comment qu'on fait déjà? Comme ça, voilà. GG, du coup, tu viens d'allumer la mèche et tu remarques qu'elle va très vite. Tu te dis, ah, j'ai plus de temps. Alors, du coup, je commence par gueuler. Ça va péter! Je gueule à plein poumon. En espérant que mes compagnons m'entendent au loin. Et je veux m'assurer que les zombies dans la salle ne se relèvent pas. Tu vois, je regarde, je jette un coup d'œil. Est-ce que je les vois bouger? Non, il ne bouge pas. Bah, je me dirige vers une des chambres. Ok, bah je vais te demander un jet de... Je veux te cours, c'était par la fenêtre. Oui, là, voilà, je vais sur celle-là. Ok. Bah fais-moi un jet de physique. 7. 7, bah du coup bah tu vas réussir à couvrir, ça va te prendre ton tour complet. Mais du coup à ton prochain début de tour, tu sautes par la fenêtre. Voilà, parfait. Ok. Je vais faire à tous les trois, là, je vais vous faire à tous les trois un jet de perception. En haut? Oui, oui, tous les trois en haut, ouais. Perception, je me souviens plus combien j'ai. Ouais, c'est bon. On peut passer. Ça passe! Bon, Thomas c'est pas choquant, bah Sam c'est pas choquant non plus dans les faits, hein. Voilà, pour le coup ils sont en train de mettre les deux un peu dans le coltard. Du coup, Clara, tu as entendu le cri de GG qui dit ça va péter. Ok, est-ce que du coup ça peut... est-ce que du coup maintenant je regarde... peux me rendre compte d'une chose supplémentaire? Dis-moi. Est-ce que je peux savoir ce qui cloche avec mon arme instantanément? Genre, j'ai oublié de retirer une douille. Et de reclencher mon arme correctement dans la panique. Et c'est ça qui l'aurait fait s'enrayer. Je te le fais en mental pur. Disons dans le... Je mets pas de malus dans l'euphorie de l'action, dans l'adrénaline. Bah non, pour toi elle est foutue. Ton constat c'est qu'elle est plus utilisable. Mais tu peux agir quand même.
Dis-moi ce que tu veux faire, Clara. Il me semble que j'ai toujours un de mes deux revolvers, on est d'accord. Tu en avais cassé un, pas le deuxième, oui. Je sors le deuxième et je tire. Juste, je tire tout ce que je peux pour le ralentir et j'essaie de viser essentiellement la tête. Du coup, bah si... Non, attends, j'essaie... Dis-moi. Non, je vais viser la tête quand même. J'avais un autre truc en tête, mais non. Du coup, j'ai l'adresse Malucé, j'imagine. Adresse malus, c'est toujours en -2, ça ne change pas. À -2 maintenant, ah ouais. Ah bah là tu changes d'arme carrément. Oui. Non, adresse L'action de changement d'arme. Oh, ça passe. passe, bah fais-moi comme ton jet de dégâts. C'est un des 6, hein, c'est ça. Hein. J'ai un D6 plus 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être... Pas du tout, c'est pas la bonne C'est macro. pas la bonne macro. Je me cours à chaque fois entre les deux. Bon, ça ne change pas grand chose. Je veux quand même Un peu plus de plus de dégâts. dégâts. Mais oui, donc tu lui tires dans la tête, et là tu vas constater quelque chose. C'est qu'avec un de ses tentacules, il a voulu essayer d'empêcher la balle de toucher, mais il a raté, et ça l'a quand même touché. Ah, je défends. Cependant, il ne bouge toujours pas, il est toujours de marbre face à toi. Bon, j'ai fait... Est-ce que j'ai le droit à une punchline à ce moment-là ou pas? Je peux faire une punchline, oui, si tu veux. Ah ouais, t'essaies de te défendre, petite salope. Et Tu vas pas être déçu. tu remarques qu'un de ses autres tentacules t'arrive dessus. Vraiment, il est à clairement la distance et il te fonce dessus. De quel côté? Ah bah il est droit devant toi, il va essayer d'arriver au niveau de ton épaule. Tu vois le truc arriver un petit peu en hauteur, en fait il surplombe un petit peu, et il va vraiment venir te choper au niveau du cou, t'as l'impression. Ok, est-ce que je veux juste vérifier un truc. Il y a une porte à côté de moi là, ici. Là. Il y a une porte, elle est fermée en soi, mais il y a une porte. Oh, tu vas faire ce que je crois. C'est beau. J'essaie, je tente une esquive et de rentrer dans la pièce avec un coup d'épaule. Ok, bah, De juste rentrer dans l'encadreur de la porte. ouais, bah ça, de l'esquive, c'est un jeu d'adresse basique, y'a pas de malus, pas de bonus. Tu veux t'échapper de la situation. Ah, décidément, les jeux sont pas vraiment, avec vous. là, ce soir, vraiment, je suis navré, hein. Le cloche se passe mal des enfants. Putain. Ok, et donc, bah, c'était un peu ce que tu... Pas ce que tu craignais, mais ce que tu prévoyais. Et effectivement, la sorte de mâchoire qui est au bout de cette sorte de queue s'agrippe au niveau de ton épaule et commence vraiment à la resserrer. Actuellement, tu perds 2 points de vie. Tu commences aussi à être un peu dans la mouise. Sam, tu commences à reprendre tes esprits un petit peu, comme je disais tout à l'heure, là, un peu shooté. Cependant, tu arrives à toi déjà, un peu comme Clara, à te focus aussi sur ton tic-tac et puis sur celui de l'hypnomade pour éviter de retomber dans la chose. Et Thomas a fait pareil de toute façon. Et je te laisse faire ton action si tu veux la faire réellement, du coup, ce que tu m'as dit. Je la dirai, tu peux la dire si tu veux la faire d'ailleurs. Bah, je la dirai que si ça passe, parce que sinon je vais me ridiculiser. Ah bah si ça passe pas, je vais dire ce que ça fait donc. Non, Attends, mec, attends. t'as su jusqu'au bout ton plan. Hein. Attends, je reprends ma stat par rapport à ce que le type de jet que tu m'as dit. Ok. Donc ma lucé de 2, je rappelle la stat. Ouais, je Ça sais. fait, pas Ouais. ça fait pas genre plus de 2 ans qu'on est sur cette tablée pour que tu nous caches ce genre de choses maintenant. Ah, ça va pas passer de grand chose, je crois. Ouais. Ok, et tu rates de combien, dis-moi? Attends. Je Un ou rate deux, peut-être. de 3, parce qu'en fait j'ai 12. Je fais 13, mais avec le malus de 2, bah ça fait que ça réduit à 10. Ok. Ok.
Ce qui va se passer, c'est que ton action, tu l'as fait quand même, évidemment. Donc, vous voyez Sam qui prend une bouteille d'eau, il l'ouvre et la balance avec un taser en même temps vers l'hypnomade. Ça ne touche pas l'hypnomade, du coup, vous doutez bien. Sauf que le taser s'est activé avec la bouteille d'eau devant l'hypnomade. Donc, c'est un peu électrifié devant lui. Ça risque de pas durer très longtemps. Mais devant lui, il y a un petit truc électrique. Est-ce que ça lui fait relâcher l'étreinte de sa tentacule ou pas? Vu que ça ne le touche pas du tout. D'accord. Ouais, mais le flash peut le désorienter. Parce que quand il y a un truc électrique comme ça, ça produit un arc électrique, et un arc électrique, ça déclenche un flash. Ne vous en faites pas que je fais des jets. Ils sont cachés. Ouais, bah on saute bien. Non, vous en faites pas. Donc non, il ne lâche pas son Lui, à mon avis, l'hypnomade, là, vu ton sourire, il doit faire des très bons jets depuis tout à l'heure. Hein. Ça doit te régaler. Oh, ça va. Il a fait quoi? Il a fait 12-4-9 pour l'instant. Bon, Ouais, bon, tu dois les additionner, ces résultats. C'est ça, ouais, de faire ça. C'est pas mal. Si on additionne, je suis perdu, moi, c'est bon. Donc il y a fait un 18 aussi, mais ça je sais pas pourquoi. Ah si, en plus je suis con, bah si. C'est l'échec de la parade. Thomas, est-ce que tu peux pas faire grand chose, mais dis-moi quand même si tu as une action que tu veux réaliser. Franchement, à part commencer à ramper vers la sortie, y a pas grand chose d'autre. Tu peux quand même faire ça, hein. Allez, hop. Tu peux inventer que tu y cases, c'est vrai, mais tu peux quand même te ramper un peu vers la sortie. Ouais, puis de toute façon, je peux même pas lui tirer dessus parce que il m'explique mon fusil. Pistolet, je l'ai passé à GG. Je l'ai cassé. Ah, puis je te cache pas que les probabilités de le toucher sont assez peu élevées. Hein. Ouais, fusil de chasse en étant au sol. En étant au Je sol, crois à moitié mourant, Clara devant. Voilà. Bah du coup, tu rampes vers la sortie et GG, tu sautes par la fenêtre. Cool. Tu la casses, tu mets tes bras devant et tu plonges. Il y a un peu de remous, mais bon, ouais. Bah, j'essaie d'atteindre le bateau. Le petit bateau, du coup, Ouais, notre petit bateau à nous. Ok, voilà. Ok, bah, ça va te prendre, pareil, ton tour prochain pour y aller. Hein. C'est pas forcément hyper loin, mais ça va te prendre une action complète. Ok. On revient à Clara. Donc actuellement, tu es mâchouillé et tu sens que son étreinte se resserre. Je sors la machette de Thomas et je tente juste de trancher la tentacule à la verticale. Ok, fais-moi un jeu de physique. C'est un peu moins vache. Pas convaincu. Ça reste de physique. Ah, ok. Oh, ça va passer. Ça passe. Ok. Tu tranches le truc et du coup ce qui fait que la sorte de tête qui te mordait relâche son étreinte et tombe au sol. Tu saignes par contre évidemment, mais au moins tu es libre de l'entrave de l'hypnomade. Fais-moi j'ai de perception Clara s'il te plaît. Et je vais l'autoriser à Sam également, mais un petit malus de 1 vu sa position à Sam. Ok. Oh, laisse-moi vérifier. Ça passe tout pile. Ok. Enfin il y a des bons jeux qui se... Alors malus je pense pas que ça passe par contre Sam, après... S'il n'y avait pas ce foutu malus, ça passait. Ok. Je vais vous dire deux choses différentes. Parce que Sam, il y a un truc que tu m'as demandé tout à l'heure, je vais quand même te donner la réponse. C'est que tu as quand même cette sensation que ton réveil désorganise un petit peu les hypnomades. T'arrives pas à dire pourquoi t'as cette sensation-là, mais t'as l'impression qu'il est plus aussi vif qu'avant. Ouais, c'est un truc. Ouais, c'est ça, c'est parce que ça perturbe son rythme. Clara, toi tu remarques ce que Sam a dit, mais tu remarques un truc encore plus intéressant que ce simple fait, c'est que il essaye de caler son métronome et il n'y arrive pas. Il n'est jamais en adéquation avec le métronome de Sam. Ah, plus intéressant, c'est bon, tu fait l'information, mais... Ok. Et d'ailleurs, d'avoir tranché son tentacule ne le fait pas réagir de douleur ou quoi que ce soit. Ah ouais, vraiment. Wouah. Ok.
Je tente avec le toujours. Je tente de me synchroniser sur le tic-tac de Sam et de choper et de voir aussi du coup et de viser le pendule en même temps. Comme ça, je me synchronise. En gros, je vais faire c'est un truc un peu compliqué. Je vais me synchroniser moi sur le tic-tac de Sam pour jamais être sous le joug de son tic-tac à lui. Gros, en fait, il veut synchroniser sur le réveil pour pas être perturbé par le métronome, enfin par le truc de l'hypnomade, pour pouvoir se concentrer et viser le pendule. Si je résume C'est bien. exactement ça. Ok, d'accord. Bah écoute, je vais te le faire en jet de mental brut. Et selon ta réussite, je te mets un malus ou un bonus sur ton jet de tir. Ça passe. Donc mental ça passe, du coup tu peux me faire un jet cette fois-ci d'adresse plus 2. Jet de pendule. C'est une catastrophe. Vraiment, tous les jets vraiment importants, je trouve ça. Bon bah tu... Oh putain. Fais-moi un des 4 s'il te plaît. C'est con parce que à chaque fois t'as de l'idée dans tes actions, putain. Ok, tu tires quand même, tu n'enrailles pas ton arme cette fois-ci. Cependant, ça va énerver potentiellement l'hypnomade. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de te faire un choc mental. Bon, cette fois-ci, tu as de la chance. Tu remarques, comme la première fois que tu l'avais eu, tu saignes du nez. Tu le sens là, en fait, tu avais eu l'inadvertance en tirant de regarder dans ses yeux, ce qui t'a fait rater complètement et ça l'a énervé. Et au moment où tu regardes ses yeux, c'est là qu'il a essayé de te lancer le choc mental. Cependant, tu as rapidement détourné le regard, ce qui fait que tu as juste eu un petit saignement de nez. Par contre, tu sens rapidement que là, il va falloir se barrer. Parce que là, il n'est pas prêt de le buter. Sam. Je soulève Thomas et je fonce dans la truc pour sauter par la fenêtre. Et je préviens Thomas, je lui dis... Ouais, bah oui. Et je lui dis... Agrippe-toi à moi. Et tiens-toi bien. Ok, je vais te demander un jet de physique, Sam. Thomas, il suit, de toute façon, il peut faire grand chose de plus. Attends, physique, ok. Je fais un jet parce que t'es encore, je te rappelle, un peu défaillant au niveau Ouais, de bah oui, c'est normal. Attends, physique, ça manque de 1. Ça manque de 1, ok, bon. Tu prends quand même Thomas, mais en fait, pour l'instant, vu que t'essaies un peu de te mettre bien, t'es juste plus lent à réagir. Du coup, là, pour l'instant, ton action, c'est juste de soulever Thomas. Ah bah, je soulève Thomas, puis en même temps, je lui dis... pour qu'il comprenne, je lui dis « Allô ». Ouais. Ça va faire mal, je suppose. Vaut mieux pas y penser. Très bien. Bah GG, du coup, comme je l'ai dit, ça prend ton tour, donc tu vas arriver au bateau au début de ton tour prochain. Maintenant, tu nages. Est-ce que pendant que je nage, je peux en profiter pour regarder si, tu vois, il y a les canaux de sauvetage sont encore là ou pas, et s'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de se barrer? Fais-moi un jeu de perception. Je rappelle, il y a quand même de la brume. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai des bons yeux. Ok, alors tu ne vois personne en train de se barrer. Et tu remarques qu'il manque uniquement un canot de sauvetage. Merde, on n'avait pas fait attention à l'aller. J'essaie, tu vois, en nageant, voir si je vois du mouvement dans l'eau qui pourrait dire qu'effectivement il y a un bateau, un canot qui est passé. C'était trop compliqué. Alors là, honnêtement, tu saurais pas dire. Là, en tout cas, tu ne remarques rien d'anormal. C'est là vraiment. Allez, fais-moi un D20, vraiment, si tu fais un coup critique. Je peux te dire vraiment une info, mais.
Ouais, bah non, j'ai fait l'inverse. Mais vraiment, nos jets. En fait, là, en fait, la mer Oui, commence à s'acheter un seul petit peu, qui du est coup, vraiment- t'es un peu en train de galérer, qui bon, vas-y, je vais aller au bateau. Ok. Clara, on Vraiment, revient le mec. à toi. Oui. Donc, pour l'instant, le hypnomade te fait face, et tu remarques que l'électricité du taser perd clairement une intensité, sûrement son dernier tour d'action à ce taser. Est-ce que je sais que Sam est en train d'embarquer Thomas là. Encore une fois, j'autorise ça parce qu'encore une fois, tu les entends un petit peu quand même, et tu mets un coup derrière la tête, et surtout qu'ils ont de la lumière, tu le vois, oui. Ok, je recule, mais j'essaie toujours j'essaie de refaire la même chose que le tour d'avant. Ok, je te refais exactement Mais, pareil. mais en reculant, Oui, et après je recule. je te mets pas de malus par rapport à ça, je fais les mêmes jets mental d'abord pour te caler, et après... Ça passe. Ok, et du coup, adresse plus 2, ça ne change pas. 19. Non, ça va, Ça voilà. passe tout pile. Enfin un peu de réussite. Alors là, je te demande pas de jet de dégâts parce que tu ne le vises pas lui directement, c'est son pendule, il n'y a pas de dégâts à faire sur le pendule. Cependant, du coup, tu vas remarquer qu'il va effectivement cette fois-ci se passer quelque chose. La première chose, c'est que tu tires en pendule, le pendule ne casse pas avec un tir de balle, cependant, tu l'as fait s'accélérer tout seul. Et pour la première fois, tu as vu le regard de, le regard de l'hypnomade complètement changer. Tu remarques, là vous le remarquez tous les trois, et même toi GG tu l'entends, les cris de ces tentacules dans le dos. Il est pas content. Ah bah, je suis pas mort et je vais encore plus vite, moi, en nageant, parce que je me dis, putain, il y a... Cours, je cours dans Amstérix, la... Nico. Ouais, moi je cours dans la... Là, je cours dans la chambre avec eux, je me pose même plus de questions. Ok, très bien. Je vais faire moi aussi. Mais de toute façon, je suppose que vous, Sam, Thomas, votre action c'est de vous barrer actuellement. Ah ouais. Ouais, moi, de toute façon, je me fais trimballer comme un sac de patates, donc je suis pas trop beau à dire. Je peux pas faire grand chose. Thomas, le T'as pas pauvre, vraiment- t'as pas n'a pas vraiment réellement choix, d'action de jeu à proposer. Ok. Par contre, Clara, je te préviens, t'as pas intérêt de paumer la machette. T'es prévenu. T'inquiète, Bébou, elle te sera rendue. T'avais envoyé un screen, hein. C'est écrit bien en rouge que je te l'ai coté. Hein. Alors, Ah oui, je sais bien que c'est un prêt. T'en fais pas. alors, Clara, tu vas remarquer deux choses. Du coup, la première, c'est qu'il y a deux tentacules qui te foncent dessus, comme tout à l'heure. Et exactement pareil. Cette fois-ci, ils y vont beaucoup plus vite. Les deux autres arrivent également, sauf que ils s'entremêlent un petit peu entre eux, ce qui fait qu'il n'y a aucun qui t'atteint. Mais tu remarques, avant de passer la porte, que l'hypnomade s'apprête à vous courir dessus. Il est pas content. Posez-vous pas de questions, sautez à l'eau. Ok. GG. Je dis ça tout en essayant de... en passant dans l'encadreur de la porte pour esquiver les deux qui m'arrivent dessus. Ok, alors en fait, non mais les deux qui t'arrivent dessus, en fait, ils se sont entremêlés avec les deux autres. C'est les deux autres qui sont venus je me suis mal exprimé. Les deux qui étaient en arrière sont venus gêner les deux autres sans le faire exprès. D'accord, Donc y a rien qui te touche du tout. d'accord. Du coup, je vais vous demander à tous les trois un jet de physique. Pur, pas de bonus, pas de malus. S'ils sont réussis, vous sautez à l'eau. S'ils sont ratés, il y aura un tour de plus sur le bateau. Ça passe. Je saute de moi-même. L'instant survie de Thomas Et qui entraîne Sam dans c'est sa ça, chute. c'est exactement ça. Sam est en train de galérer et Thomas a pris son dernier élan, il pisse dans ses toutes dernières forces pour vraiment faire sauter Sam par-dessus la fenêtre. Et vous remarquez du coup au moment où vous sautez de la fenêtre que Clara vraiment limite saute au ralenti et il y a 4 tentacules qui vont essayer de vous choper vraiment à la toute fin. Vous tombez à l'eau. Et vraiment, c'est incroyable, pile à ce moment où vous tombez dans l'eau, le bateau commence à exploser. Alors, du coup, moi, je suppose que je l'ai pas.
Comment GG? Dis-moi. Je suppose que je les vois tomber. Ah bien sûr que oui, surtout qu'ils sont vraiment quasiment juste à côté du bateau là. Ouais. Ah ok, bah je détache le bateau quand même pour éviter d'être pris dans l'explosion. Et j'essaie de m'approcher pour aller les aider quand même. Tu t'approches avec le bateau du coup. Ah bah oui, je détache et je m'approche avec le bateau. Ok, très bien. De toute façon là, effectivement, il y a quand même le souffle de l'explosion, même si c'est pas une explosion gargantuesque non plus, mais ça commence à faire se fissurer le bateau qui va commencer du coup doucement à couler. Je voudrais que vous me fassiez... Alors, d'abord, je vais demander un jet à Thomas. Je vais le bonusser grâce à son coup critique. Je voudrais que Thomas fasse un jet de physique pur. Je m'amuse pas. Ok, incroyable. Thomas, il est vraiment sous l'adrénaline. Il arrive, malgré ses blessures, malgré toute la douleur qu'il a, à puiser dans ses forces encore une fois pour ne pas couler et pouvoir nager un petit peu, même si Sam et Clara l'aident un tant soit peu. Et cette fois-ci, je veux que vous me fassiez tous les 4 un jet de... on va faire en quoi? Allez, on va le faire en mental. Oups. Non. On a fait des 18. J'ai 14. Ça devait faire 18. Oh là là, mais... On est 3 à avoir fait 18. Non, pure cinématique, hein, vraiment. Il manque... Attendez, il manque quelqu'un, moi, non? Non, j'ai 18, ouais, parce qu'en fait, mon jet moins perso entre deux, c'est pour ça. Ok. Alors, je... Ok. Le chat peut le dire, la VOD peut le dire, il y a décassé, monsieur le juge. Moi, je demande à voir sur cette action. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous sentez une migraine vous prendre, à part Thomas, du coup, qui a réussi son jet. Vous sentez une migraine vous prendre, et vous commencez à sentir votre corps lourd, et titubé pour toi, GG, qui est sur le bateau. T'as l'impression que tu vas tomber dans l'eau. Et les autres, t'as l'impression que vous commencez à couler. Vraiment, vous n'arrivez plus à vous débattre. Au bout de quelques secondes, ça s'arrête complètement et vous entendez un puissant cri qui s'arrête. Vous n'entendez plus rien, plus de tic-tac. Il a plus l'air, le bignot. Et le bateau continue de couler, du coup, le gros bateau. Bah, je remonte. Ouais. Absolument. Bon, Je tiens juste à dire que vous avez eu du bol dans votre malheur. Mon Hitman a fait un échec critique sur le dernier jet. Oh putain. Il fait 19. Pour une fois que c'est lui qui fait les Ah mauvais non, jets. mais même tout à l'heure, il devait lancer 4 de ces 4 tentacules restants. Il a fait 8, 13, 20, 20. C'est pour ça que je n'en ai pris aucun. C'est pour ça. Voilà. Du coup, alors vous peinez un petit peu, mais vous montez sur votre petit bateau de fortune, plutôt bien. Et vous commencez du coup à allumer le moteur et à prendre la mer direction. Ah oui, dis-moi. Moi, je propose, avant qu'on se barre, qu'on s'éloigne, mais qu'on reste assez proche du bateau pour voir si le truc il arrive pas à nager et revenir, quoi. S'assurer qu'il coule bien avec le bateau. Je propose ça. Qui est pour? Déjà, je vais essayer de monter sur le petit bateau. Non, là, il faut soigner, là, il faut soigner les... Là, il faut soigner les bébés, là, Parce que... Là, GG, on a un blessé grave, je peux pas le soigner, là, on a besoin... Ok, Et d'ailleurs, Thomas, quand tu montes sur le bateau, tu tombes dans les vapes. T'as vraiment toutes tes dernières forces. Là, c'est vraiment, t'es épuisé, tu peux plus. Ouais. Est-ce que je prends le pouls instantanément? Son pouls est lent. Il va falloir le soigner effectivement assez rapidement, mais... Alors, j'ouvre mon sac. J'ouvre mon sac et je donne 2 potions que j'avais à Clara pour qu'elle puisse voir ce qu'elle peut faire, peut-être stabiliser notre ami. Ouais, moi je m'attelle à stabiliser le plus possible Thomas. Très bien. Alors Clara, je vais te demander un jet de sagesse. Plus 2, comme avec ton d'habitude. Hein, Je vois que j'avais 2 potions qui disent écrire en 3 PV, donc je sais pas comment ça marche. Alors, je vais d'abord attendre voir ce que Clara... le jet de Clara... Mais là, c'est un cas un peu particulier. C'est pas en mode hop, Eric fasse revient. Ça va pas être ça, tu dis bien. Oui, je pense bien. Les potions, ça s'utilise comment? C'est un spray? C'est quoi?
C'est une sorte En de. théorie, ouais, c'est un spray. C'est Ouais. un spray ou en tout cas à boire. Enfin, non, J'en ai aussi en Non. spray, donc j'en utilise une sur l'épaule de Clara. Ok. Alors, bah, déjà, Clara, toi, effectivement, tu vas récupérer 2 points de vie, du coup. Grâce au Ceux qui spray. m'avaient infligé, trop bien, super. Avec le spray, donc ça cautérise en fait complètement ta plaie. Du coup, toi, tu fais pareil pour Thomas avec les 2 potions que GG te passe. Les endroits où il y avait notamment les plus grosses blessures, il y a juste en fait le gros problème qu'il a, c'est ce que les potions ne peuvent pas soigner, on le rappelle, c'est le couteau. C'est le couteau qui est planté. Bah, vu qu'il y a eu de l'eau salée, de base, ça cautérise l'après. Alors, Enfin, c'est. ça cautérise, mais en Il fait, doit douiller avec le salé. mais le truc c'est que même avec les potions, ça va pas le guérir ou le faire se réveiller. Non, mais il va là, falloir l'opérer. au moins, là, je sais qu'avec tous les efforts qu'il y a eu, en théorie, même le couteau, il a dû presque même bouger de lui tout seul. Donc là, maintenant, je peux essayer de le retirer doucement et de voir pour essayer de cautériser encore plus la plaie et de voir plus tard pour faire une couture propre. Là, l'utilisation des 2 potions sans lui rendre de points de vie, ça a au moins permis de le stabiliser. C'est plus. Il est plus mourant. Enfin, il est mourant aussi techniquement, mais il est pas en état en mode dans 1 heure il est mort. Non, là, à part si vous le soignez plus du tout, il peut guérir. Tu peux décider de lui retirer la dague, le couteau maintenant, ou tu peux décider d'attendre d'arriver à bon port. Comme tu veux. De toute façon, là, on démarre le moteur, hein, alors. Bah, je considère que vous l'avez déjà même fait, hein, en soi. Mais ça dépend si Clara veut soigner immédiatement Thomas ou pas. Non, ouais, non, je tente de retirer le couteau maintenant, de dire ce que j'ai dit, ouais. Ok, De faire ce que j'ai dit. ça restera le même G, c'est de la sagesse plus 2 pour savoir quand même bien faire. Je fais pas en adresse, hein, c'est quand même de la praticité. Ça passe. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu as de quoi un peu soigner sa plaie derrière? Parce qu'il y a quand même du sang. Oui, j'ai mon armoire à pharmacie et tout, Ok, donc j'ai tout. ça marche. Et bah très bien. Et bah tu prends un peu ton temps, t'es un peu méticuleux, mais là tu profites que Thomas soit dans les vapes pour ne pas. En gros, il va pas réagir, il va être. Quand même, au bout de son état, tu vas même là avec tes 2 réussites, Thomas va pas se réveiller avant demain. Hein, voilà. Ouais, ok. Mais du coup, tu arrives effectivement à lui retirer ce couteau. Tu utilises ta trousse à pharmacie pour pouvoir déjà désinfecter, potentiellement même recoudre. Tu peux recoudre après avoir fait ça. Et ton action prend tout le trajet. Hein, ça prend quand même un petit temps. Tu fais pas ça en 2 secondes. Et je rappelle que non, bien sûr. là, vous avez quoi, 10, 15, un petit quart d'heure de route seulement au final. Hein, donc, pas très bien. Très bien. Nous avons terminé le passage Océane. Vous avez vaincu l'hypnomade. Et vous Cool. retournez à Carmin-sur-Mer. Ça fera pas du tout. À Carmin-sur-Mer. C'est le MJ qui suit pas sa propre histoire. Alors attendez, Franchement. j'ai oublié de remettre un peu en ordre Carmin-sur-Mer. Hop. Alors, en s'approchant de Carmin-sur-Mer, on est d'accord qu'on voit un peu le littoral un peu plus étendu, je veux dire, qu'on arrive par bateau. Oui. J'aimerais essayer en profiter pour faire attention pour voir s'il n'y a pas un canot qui est échoué sur une plage. Alors, je te fais quand même un jet de perception, parce qu'encore une fois, il y a quand même du brouillard. Oui, il y a la brume. Mais tu veux faire un jet de perception pour le remarquer. Non, tu ne repères rien. Bon, tout simplement... RAS. Alors, je vais vous remettre... Alors, je sais plus comment on fait, attendez. Activer, c'est comme ça? Ah, c'est comme ça. Hop. Vous êtes en bas. Alors, je ne vous ai pas encore placé. Je vais couper aussi vos... Je suppose que vous allez retirer vos casques aussi, peut-être? Oui, là, du coup. Ah, je suppose qu'on les a perdus dans l'eau. En sautant vu la hauteur. C'est pas faux ce que tu dis. J'ai pas pensé. Effectivement, vous avez perdu dans l'eau, ouais. J'avais pas du tout pensé, ouais, j'avoue. Merci de cette... Je viens d'y penser là. Ok. Eh bien, vous êtes arrivé du coup après moult péripéties à Carmin-sur-Mer. Donc vous étiez parti tout le matin pour l'Océane et là vous revenez en fin d'après-midi. Vous avez passé quasiment la journée complète, vous avez passé 6-7 heures dessus.
C'est 17h, on va dire. Ouais, il est 17h actuellement quand vous revenez. Ouais, ouais, 9h, ouais, mission expédiée en 9h. Tranquille. En même temps, vous n'avez pas dormi sur place. Est-ce qu'ils nous attendent ou pas du tout? Alors, vous êtes attendu, parce qu'en fait, je suis en train de régler vos lumières pour les remettre à zéro. Hop. Du coup, effectivement, quand vous arrivez sur le... Il y a Thomas qui a toujours sa lampe torche, enfin son truc d'activité. Ah merde, j'ai loupé. Ouais. Il était dans les vapes, il a pas pu l'éteindre. Bah, Et Pierre. techniquement, on n'est jamais éteint, c'est. Ah oui, c'est la C'est première. pas lui qui brille. Tu l'as mis dans ton sac. Mais oui, effectivement, Je l'ai rangé dans le sac de Thomas et voilà. en fait, vous remarquez qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui vous attendent une fois que vous arrivez. Il y a sûrement des gens qui vous surveillaient de toute façon votre retour au loin. Et il y a potentiellement une explosion qui a attiré les oreilles. Donc, vous étiez effectivement attendu quoi qu'il arrive. Je vais la musique. Hop. Donc, quand vous arrivez sur le petit ponton, pardon, plusieurs personnes vous attendent. Je vais les mettre comme ça. Il y a bien évidemment le Major Bob, Morgan et deux autres de leur armée, hein, deux autres soldats qui sont là. Et les trois, il n'y a que Morgan qui reste un peu en arrière, mais les trois autres courent vers vous. Et le Major Bob s'escale immédiatement. Votre état, vite les gars, amenez-les en post-opératoire, chez le médecin, amenez-les. Donc vous voyez qu'ils ont quand même, ils ont pas été cons, ils ont prévu des choses, donc ils voient directement l'état de Thomas et ils vont le mettre sur une civière. En fait pas, il est stable. Et Thomas se fait embarquer. Clara, toi, bon, tu vois que directement il t'ausculte un petit peu le Major Bob. Les deux autres sont en bon état, ça se voit, mais toi tu devrais aussi aller voir le médecin qui s'appelle évidemment... Léo. Loïc. Loïc. Quentin? Ouais, C'est Loïc. C'est ça. Tout à fait. Ouais, je vais passer le voir aussi et beaucoup de repos là. De toute façon, pour l'instant, je vais pas vous courir dessus. Reposez-vous un petit peu. On se retrouve d'ici 1 heure à l'arène. Comme ça, au moins, reprenez un peu le temps pour vous et on discute de ce qui s'est passé après. Ouais. Merci. Du coup, s'il dit ça, moi je veux pas embêter tout le monde parce qu'on vient de sortir une grosse mission, mais je m'approche du Major et je lui dis il y a peut-être quelqu'un qui a fui le bateau avant nous, quelqu'un de mal intentionné. J'ai vu qu'il y avait un canot qui était parti. Vous ferez peut-être bien d'essayer de surveiller les plages aux alentours. Très bien, je prends note. Je vais envoyer des gens surveiller ça. Que faites-vous? Je suppose que vous allez rentrer un peu dans la ville pour vous poser un petit peu. Moi, je vais aller m'allonger par terre comme un gros sac. Tu vas t'allonger où aussi? Vous pouvez vous déplacer sur la carte, n'oubliez pas, hein, vous avez toujours le droit. De toute façon, Thomas va être amené, hop, au niveau de la boutique Pokémon du coup. Je vais le mettre là, tiens, à l'angle du ponton, là, sur le bois, et je m'allonge. Hop là. Ok. Bon, je vais faire pour tour de table, du coup, Sam, Clara. Bah, moi je vais aller voir je vais aller voir Loïc, juste me faire ausculter rapidement et me faire appliquer des premiers soins et après je vais juste aller me reposer aussi. Ok. Et quelques minutes qui resteront après ça. Ok, peut-être comme ça la lumière aussi, qu'est-ce que j'ai foutu. Et toi du coup GG? Je vais ouvrir mon sac et je vais m'assurer que le carnet qu'on a été récupéré il soit pas trempé. Alors tu regardes le sac, alors il est humide, forcément vous êtes dans l'eau, mais il n'est pas détruit, c'est la question. Parce que du coup, sinon je vais essayer de faire un feu, tu vois, pour essayer de le faire sécher un peu. Bon. Et je vais bouffer un truc parce que j'ai la dalle. De toute façon, des feux, tu peux en trouver quand même un peu dans la ville, hein. Comme des fois des petits brasiers qui sont faits. Hein.
Je vais essayer de sécher le bouquin et puis de manger un morceau. Ok, bah, je te mets un petit peu du coup dans la ville, hein. Disons un peu en bas ici. Hop. Ok, très bien. Donc, on va faire la seule personne qui a un peu de contact à avoir. Clara, du coup, tu rentres dans la boutique Pokémon pour voir Loïc et tu vois qu'il est déjà actuellement en train de faire des petits onguents, des petits soins pour Thomas. Et il te voit arriver. Je suppose que c'est toi qui l'a un petit peu guéri, parce que je vois qu'il était cautérisé. Ouais. Stabilisé, de toute façon, là... Regardez l'évolution de la plaie, y a pas grand chose à faire, il se réveillera certainement que demain. Oui, non, là, il va lui falloir beaucoup de repos, quoi qu'il arrive. Je vais lui préparer aussi de quoi pas trop bouger son cou, son épaule, pour pas qu'il empire malencontreusement sa cicatrice. Mais Ouais. oui, son état est stable, tant qu'il y fait attention, aucun risque. Mais t'as l'air plutôt amoché également, tu veux que je regarde? Ah, ouais, je veux bien, si ça te dérange pas, ouais. Et bah, du coup, il te fait t'asseoir hein, pour te regarder un petit peu. Ok. Bon, pareil, il te fait des premiers soins. Il dit bon, ton état est quand même assez stable aussi. T'as juste des blessures pas très jolies à voir. Mais ça va, t'as rien de bien grave non plus. Il te fait gagner un point de vie directement. Thomas va en gagner aussi un sur le coup. Par contre, si tu veux bien, je vais faire des tests un peu plus approfondis. Tu vois qu'il prend une petite lampe torche et qu'il la met devant les yeux. Est-ce que tu peux me suivre à cette lumière, s'il te plaît? Oui. Et ça lui rend la lumière. Ok. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de mental. Ah oui, mental. C'est-à-dire sagesse, mais mental. Ça passe. Ok. En fait, tu fais un peu les tests que Loïc te fait. Donc, au début, il fait la lumière, après, il fait vraiment le truc basique. Le coup de genou sur le coup de marteau-pente sur le genou. Ah ouais, Il fait des tests de réflexe basique, voir... C'est ça. Mais tu remarques qu'il fait un air un peu bizarre quand même. Il a l'air un peu interloqué, mais il parle pas en fait. Il est un peu interloqué, mais il parle pas. Bon, écoute. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Bah, Je veux voir. ton état est stable, cependant, il faudrait que je teste les autres. Alors, là, Thomas, je ne pourrais pas le faire. Mais j'ai l'impression... Alors, au niveau des réflexes physiques, pas de soucis. Mais par contre, j'ai l'impression que ta vue est un peu décalée. C'est sûrement lié aux effets secondaires de ce que vous avez vécu. Je sais pas ce que vous avez vu, fait. Et honnêtement, c'est pas moi le principal et c'est pas le plus important à l'heure actuelle. Faut pas que vous sachiez. Mais je vais potentiellement vous suivre régulièrement, tous les jours, pour voir s'il y a une évolution ou s'il pourra préparer quelque chose. Ok, très bien. Bah écoutez, très bien. Je repasserai demain. Ok. Sam, j'ai rien de particulier à dire. Sam, t'es effondré par terre, t'es épuisé, mais t'es en très bon état. Pour le coup, t'as subi 0 dégâts. T'es vraiment en excellent état, donc pas de problème. Mais t'es là, je me dis... ah bah putain, ce réveil. Il aura ça. J'ai bien fait de le fabriquer, mais bon, j'ai encore des progrès à faire. Bah, en fait, je veux me servir des erreurs. Enfin, je vais considérer les jets que j'ai foirés comme des erreurs. Je veux repenser en fait à tous les trucs que j'ai ratés. Je veux me dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Là, je me relève, je me mets en tailleur et je réfléchis. Ok. Bon, pour l'instant, je te laisse un petit peu à ta méditation. GG, du coup, pareil, tu te poses, t'as juste mis à chauffer, du coup, un peu le... Pas chauffer. À tremper le livre. C'est chez le livre, voilà. Et j'en profite aussi vite fait aussi pour le feuilleter, pour voir s'il n'y a pas des informations sur... Alors, tu vois, je me doute sur Pokémon, mais plutôt sur Holiday et sa sœur, tu vois.
Je fais très vite, je feuille pour voir si j'ai des informations là-dessus. Alors, fais-moi s'il te plaît, on va dire un des 6. Je lui donne jusqu'à 6 informations vu que tu le feuilles rapidement. Est-ce que j'ai fait une macro pour ça? Je crois pas. Je fais Ok, ça. ouais. 1, D, 6, 4. Je vais évidemment te les écrire tout de suite. Hop, voilà les 4 infos que tu as très rapidement aperçues. Après, si tu veux t'attarder sur les trucs, tu peux, hein, techniquement, tu as le droit. Mais il y a plus d'infos que ça. C'est parce que là, vraiment, en feuilletant rapidement, c'est ce qui a retenu ton attention. Très bien. Donc là, le temps va passer, hein, vous reposez un petit peu, vous attendez vraiment la petite heure que il est accordé, à part Thomas qui va attendre plus qu'une petite heure. Hein. Ah bon? Une petite journée, à minima, pour au moins... Ouais, au moins être réveillé. Ok, donc bah là vous allez vous retrouver un peu tous les trois du coup pour aller voir le Major et Morgane. Ok. Je réponds juste à GG. Ok, donc vous, hop, je vous déplace tous les trois, hop, tous les deux du coup, paf là. Très bien, vous rentrez donc dans l'arène. Il y a Morgane qui est assise comme d'habitude au niveau du bureau et il y a Major Bob qui fait on dirait les 400 pas en vous attendant et c'est lui qui prend la parole en premier. Ah, vous êtes là. Alors désolé de vous presser quand même malgré tout ce qui a pu se passer, mais je peux pas attendre plus. J'ai besoin de réponses, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, ce qu'il en est, s'il y a eu des survivants, quoi que ce soit. Dites-moi tout ce que vous allez à dire. L'horreur. En un mot, l'horreur. Il n'y a pas de description de ce qu'on a vu. Aucun survivant. Les morts ne sont pas morts. Alors, au moment où tu dis aucun survivant, j'ai un doute là-dessus, vous voyez. Un doute Alors, c'est un peu flou dans ma tête, mais est-ce que l'un d'entre vous se souvient si on avait regardé à l'arrivée les canaux de sauvetage? Non, je crois pas qu'on l'ait fait, ça. Alors, Ça me dit rien. quand je suis le premier à être sorti du bateau, j'ai pris le temps de regarder, l'un des canaux avait disparu. Pour ça, j'en ai parlé au Major Bob en rentrant. Je voulais pas trop vous inquiéter vu qu'on était tous crevés. Je sais pas si effectivement vous avez pu faire des recherches sur quelque chose, mais il y a possiblement peut-être un survivant. Ou plutôt plusieurs, mais tant qu'on n'a pas retrouvé ce canot, je vais rien à dire. Effectivement, avec un canot, il peut y avoir environ une dizaine de survivants, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins selon comment ils sont entassés. C'est pas de... Après, on sait même pas à quel moment il aurait pu être détaché. Ça se trouve, il aurait pu être détaché au moment de la panique dans les faits, et un de survivants aurait pu s'échapper. Mais si c'est le cas, ils ne sont pas revenus ici. Mais effectivement, je vois à vos mines que ça n'a pas dû être facile. Surtout pour des enfants, même si, de ce que j'ai compris, ça n'en est plus réellement, hein. En tout cas dans les pensées.
Ça a été compliqué. Je pense que je réalise pas encore. Je pense que je vais pas bien dormir cette nuit. Moi, je sais pas, mais... Ouais, c'est... Vous vous doutez bien qu'on n'a pas réussi à sauver l'océan, du coup, hein. On n'a pas eu trop de choix. Effectivement, on a entendu une explosion, on avait même eu peur que vous ne reveniez pas. Sincèrement, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Hein. Non. Le truc qui était, là, qui était sur ce bateau, Mais qu'était-ce d'ailleurs? Un hypnomade. bon, je... Effectivement, rien qu'un hypnomade tout court. Une créature des ténèbres. Enfin, j'ai pas d'autre mot pour la dire. Un cauchemar. Ouais, vaut mieux pas qu'on rentre dans les descriptions, sinon ça va être compliqué. Ouais, non, dans même... Ah, vous avez lu le Pokéville, hein. De toute façon, c'était Oui. plus ou moins vrai qu'il était écrit. Hein. Je l'ai lu effectivement et de toute façon je n'ai pas envie de vous remuer vos pensées, c'est juste qu'effectivement je veux savoir ce qui était présent. J'aurais beaucoup d'infos, j'aurais beaucoup de choses à rajouter dans la description d'ailleurs. Bon Maintenant que j'ai écoutez, plus le spécimen en face. Finalement, on a exploré ce qu'on a pu. On a vite été contraint à faire demi-tour parce qu'on est tombé sur la bête et on a quand même trouvé ce qu'on était venu chercher. et Ah. qu'est-ce que c'est? On est venu. Ok, Ce qu'on était venu chercher. L'une des choses qu'on espérait trouver. Et je sors le trouvé carnet. Tu l'as trouvé? Tu remarques que Morgane forcément elle ouvre grand les yeux. Est-ce que je peux y jeter rapidement un œil? Je vous le rends dès que vous partirez de la salle. Sauf votre respect, madame, je pense qu'il me revient de le consulter en premier, vu tous les efforts fournis par notre groupe pour ramener ces informations cruciales, sachant que j'étais la première détentrice du Pokéville que je vous ai soumis à l'étude. Il me reviendrait de l'étudier en premier. Je l'ai feuilleté vite fait, à mon avis, il y a des trucs qui vont pas te plaire. Je m'en tamponne. J'ai vu que ça parlait de Koga. Koga? Qu'est-ce qu'il aura à voir là-dedans? Ah bah j'ai très vite survolé. Hein. Et surtout ça parle de philo. Philo? C'était, enfin si vous voulez, notre meneur pendant un moment. Il est Encore mort. survivant qu'on avait au nord de la forêt de Jade. Écoutez, ce que vous avez fait de toute façon, je respecte, mais je vous demanderai de bien vouloir me le montrer. Ah, bien sûr, si toute information cruciale par rapport à la situation où il y a, je vous en ferai part très rapidement. Très bien, je vous en remercie. Et en parlant de remerciements, vous voyez qu'il se penche vraiment en avant. Vous avez toute la gratitude de Carmin-sur-Mer, de même tous les survivants, j'ai envie de dire, de partout où ils pourraient se trouver, pour ce que vous avez fait. Il n'y a pas grand monde qui aurait pu le faire, et c'est beaucoup de risques, beaucoup trop. Vous avez vécu beaucoup trop de choses. Et évidemment, vous êtes les bienvenus à tout jamais à Carmin-sur-Mer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me le demandez, vous demandez à qui vous voulez. On vous donne des choses. Allez, évidemment, on ne pourra pas vous donner nos armes, ce genre de choses, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Et même si vous allez voir le marchand, il vous donnera des choses si vous avez besoin, sans échange, sans quoi que ce soit. Nous vous sommes redevables à jamais. Et Moi, je vais faire une grosse poignée de main au Major, je vais dire votre entraînement m'a aidé et la fumigène nous a sauvé la vie. Merci Major. Vous pourriez... Et là, tu vois, comme je lui avais demandé de m'apprendre à faire le salut, tu sais, par rapport au respect pour son grade dans l'armée, j'essaye le mieux que je peux de faire un salut respectueux. Ok, bah de toute façon, tu vois vraiment que dans la main, vraiment, il te la serre très fortement et il te prend, tu fais même une accolade vraiment de remerciement. Ah, bah, je lui fais un salut militaire respectueux du mieux que je puisse le faire. Ok, bah il te rend le salut militaire hein, de toute façon. Et vous voyez que même Morgane du coup juste derrière lui a fait exactement les mêmes choses. Elle s'est vraiment penchée en remerciement. Elle t'a fait aussi, même s'il n'est pas militaire, elle t'a fait le salut militaire.
Ok, bah pareil, je lui fais également. Je pense à ça, je leur fais, oh, écoutez, vous savez, les Pokévilles, c'est un peu notre spécialité. C'est pas forcément une Ouais. bonne chose. Avec avec un sourire un peu... Et là, je regarde Clara. En même temps, qui veut arrêter ces camps qu'on mange? personne. D'ailleurs, j'ai encore faim, moi. C'est vrai que vous. C'est une très... J'avoue que... Non mais. Un bon repas ne serait pas de trop, là, Ah. Major. Allez demander pour l'instant des vivres à. Ah putain, les noms, j'ai plus les épuis, c'est tellement drôle de pas aller ici. Grand Mich. Au marchand, allez demander au marchand du nom de. Il s'appelle. Je l'avais Clément. jamais nommé. Mais merde, attends, il est où? Il y a quelqu'un Il s'appelle Alzheimer. Il s'appelle Colin. Je vais aller voir Colin pour lui demander au moins des vivres pour vous situer, pour vous voilà, pour vous caler un petit peu. Ah Mais bah forcément, ce Colin, soir- c'est logique au bord de la mer. Ce soir, Colin le bâtonnet, c'est ça? ce soir, on mange, on trinque un minimum et on attendra vraiment Thomas pour trinquer ça convenablement. Ouais, Ouais, donc ok. il a Ah oui, failli oui. passer. Ça attendra quelques jours, alors, je pense. Il n'y a rien de presse de toute façon, mais ce soir je veux quand même qu'on trinque et que vous mangiez à votre faim et plus encore. Et ah oui, d'ailleurs, Morgane aura à vous parler, Clara, un petit peu après. Ah ouf, c'est vrai, par rapport à Olivia. Après, je peux en parler D'accord. librement si vous le voulez ici, hein, mais de base, vous en parliez en privé, donc... Non, mais... Très bien. Voilà. On peut... Ce n'est pas urgent, on peut en parler un petit peu avant la soirée, allez vous reposer, vous ne faites pas. Non, bah, dans ces cas-là, si là, c'est la fin du truc, non, moi, je souhaite m'entretenir avec Morgane. Ok, très bien. Bon, bah, Je sais pas ce que veulent faire les autres, mais du coup... bah je suppose qu'ils vont partir de toute façon quand il arrive au d'un moment. Alors, on va aller retrouver Olivia. Et Sam, est-ce que tu vas voir Ouais, Je te laisse le ou pas bouquin. Je te laisse le bouquin, du coup, en partant. Ouais, merci. Bah ouais, après tout, c'est GG et moi qui l'avons trouvé, donc... Ok, donc bah GG au moins va voir Olivia. Sam, est-ce que tu suis GG ou est-ce que tu es avec Clara ou tu vas ailleurs? Non, je vais aller essayer de me faire un brin de toilette, parce que forcément, je dois pas sentir la rose. Et après, je vais aller voir Thomas. Ok, ça marche. Moi, tu vas te... ok. Bah, du coup, tu vas quand même suivre GG au début parce que tu vas aller chez vous, entre guillemets, pour te rafraîchir. Et puis après, tu bougeras. Ok. Je me rafraîchis et je me change. Ok, très bien. Clara, donc bah il y a Major Bob du coup qui vous laisse aussi du coup avec Morgane. Très bien. Alors ce ne sont pas des choses de première nécessité que je vais vous dire, mais comme on en avait convenu, j'ai quand même encore aujourd'hui un peu discuté avec Olivia. Et d'ailleurs, on a profité aussi pour soigner ses blessures avec Chloé, qui du coup elle est requinquée intégralement au niveau de ses blessures physiques. Les blessures mentales, ça risque d'être autre chose. Elle était assez agitée aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai juste pensé naturellement que c'est parce que vous étiez en danger, ce genre de choses. Et c'était sûrement un peu le cas, évidemment. Mais il y a quelque chose d'autre qui me chiffonnait. Elle était vraiment déconnectée. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans un cas où elle était complètement ailleurs? LG, est-ce que je me souviens de cette information? Si tu veux t'en souvenir, tu peux faire un jet de sagesse. Un jet de... Non, c'est même pas sagesse, c'est mental. Tu te rappelles ou pas? Parce que de mémoire, oui, mais je suis plus sûr. Au moins, je pourrais te dire quand. Si c'est le cas. Ça passe. Alors, c'est arrivé plus ou moins 2 fois. La première fois, mais c'est un cas un peu à part, c'était quand vous étiez à Azuria. Mais c'était vraiment un cas particulier. Voilà, enfin, un gros choc émotionnel. Et c'est pas qu'elle était ailleurs, c'était qu'elle était vraiment concentrée dans l'affaire en cours. La seule fois où elle était à ne plus parler du tout, où elle était vraiment absente, c'était à la mort de Bill. Ah oui. Ok. Oui.
Je l'ai déjà vu déconnecté comme ça. En quelles circonstances? Car là, actuellement, bah, il n'y avait pas de... À part vous, que vous n'étiez pas là, il n'y avait pas de raison particulière. À la mort d'un ami, d'un compagnon très cher qui nous a quittés lors de l'attaque de Safrania, malheureusement, issue d'une explosion. Très bien. Elle a paru complètement déconnectée ailleurs. Et une autre fois aussi, quand on est retourné devant sa maison à Azuria. Ok. Je pense que c'est à chaque fois où elle se sent dans un environnement qui rappelle la mort, ou qui appelle... ou tout simplement où elle rencontre Ok. la mort en elle-même, elle est complètement déconnectée. Je vais juste théoriser, qu'on soit bien d'accord avec ce que je vais dire. J'ai eu l'impression d'un soulagement chez Olivia. Comme si elle faisait son deuil. Donc, encore une fois, je trouvais ça un peu bizarre. Donc, peut-être qu'elle faisait le deuil de cet ami, de ce compagnon que vous avez perdu. Mais j'ai comme eu le soulagement que vous soyez parti. Alors, pas forcément vous, Clara, hein, mais elle avait une sorte de soulagement. Peut-être inconscient, car quand je lui posais des questions, elle ne me répondait pas ou très vaguement. Mais je n'ai pas senti en elle quelconque envie de me mentir ou quoi que ce soit. Elle était juste ailleurs. Mais j'ai trouvé ce comportement vraiment suspect. Je tenais juste D'accord. à vous en informer. Encore une fois, il n'y a rien de vraiment particulier à dire là-dessus. Mais j'ai trouvé ça bizarre et je trouvais ça important de vous le souligner. Ça reste votre compagnon de route. Autant que vous le sachiez. D'accord. Bah très bien. Merci du coup de m'avoir partagé ces informations. Pas de problème. Et on se retrouve donc ce soir en de meilleurs auspices. Ouais, bah moi je vais aller faire pareil que Thomas, je vais... Enfin que... Sam. Sam, pardon, c'est-à-dire aller prendre... ouais, me rafraîchir, prendre une douche et juste aller me reposer. Ok. GG, tu ouvres la porte de votre maison et il y a Olivia qui était assise à regarder par la fenêtre, bon, pas vers vous du coup, mais à regarder par la fenêtre. Et quand vous rentrez, elle se tourne vers vous. Il y a un moment un peu de blanc pendant 2-3 secondes, t'as l'impression qu'elle est choquée de vous voir. Et tu remarques qu'elle pleure au moment où, après 2-3 secondes, elle se met à pleurer et elle court pour vous prendre tous les deux dans les bras. Et T'avais dit qu'on allait revenir, hein. elle pleure énormément, elle parle, mais vous comprenez rien de ce qu'elle raconte. Ça peut... Alors GG, ça surprend pas forcément, mais Sam, ça surprend un petit peu. C'est la première fois que Olivia est un peu émotive à ton encontre, en tout cas. Donc, un peu surprenant, mais voilà, actuellement, elle vous prend vraiment, elle vous serre fort dans ses bras, tout en pleurant. Et qu'est-ce qu'elle dit? Comment? Elle dit quoi? Ah, vous ne comprenez pas, elle sanglote vraiment, elle est c'est inaudible ce qu'elle vous raconte. Étant donné que là, c'est moi le plus âgé des trois, je lui passe la main sur la tête comme on fait aux enfants, quoi. Ça marche. Elle reprend un petit peu son souffle, ses esprits, même si elle se met encore à pleurer, elle frotte ses yeux tout le temps avec ses manches. J'ai cru que vous ne reviendriez jamais, je pensais plus jamais vous revoir, surtout j'étais vraiment paniqué de ne plus jamais vous revoir. On t'avait dit qu'on reviendrait. Bon. Clara va bien aussi, un peu fatiguée, un peu blessée par contre. Thomas il a été sévèrement blessé, si tu veux aller le voir. Si c'est vraiment sévèrement, je ne préfère pas y aller, je vais m'effondrer encore plus qu'actuellement. Vous remarquez T'inquiète qu'elle pas, Clara l'a rigole un stabilisé et petit là, il peu est en chez le même docteur. temps, un peu nerveux. J'ai confiance aux habitants ici, il n'y a pas de problème, c'est juste que là c'est le trop plein d'émotions qui ressort.
Puis, juste soulagé, là, je faisais que vous attendre, sans attendre quoi que ce soit au final. Ah, on est désolé, mais franchement, t'aurais pas pu venir avec nous, c'était super dangereux. Ouais. T'étais pas en état. Elle acquiesce de la tête, elle est quand même plutôt consciente quand même de son état. Et elle essaye quand même de se calmer un petit peu, même si elle reste quand même assez proche de toi, GG. Elle te lâche pas, quoi. Enfin, elle te suit. On va faire ça comme ça. Et du coup, bah, Sam, toi, tu vas faire tes petites affaires. Hein. Du coup, tu vas te débarbouiller, tu vas te changer. Et du coup, bah, tu vas partir. Ouais, je vais voir Thomas. Ok. Hop, du coup, GG, pour l'instant, tu es avec juste avec Olivia. Hein, Ouais, elle te pose pas de questions par rapport. Elle te pose pas de questions. Elle est je leur juste pose là pas, donc. contente que tu sois là. Tu fais pas d'action Ok, particulière, tu attends ça avec elle quoi. Bah, tu vois, je sors mon sac et je lui montre, tu vois, que j'ai une sacoche et j'ai essayé de récupérer des souvenirs des gens qu'il y avait sur l'océan. Et je lui dis que j'allais apporter ça au club si elle veut m'accompagner. Et tu remarques que ses yeux, bon, pétillent, c'est un grand mot, mais qu'elle est contente de voir que t'as fait ça en fait. T'es vraiment le meilleur d'entre nous, GG. T'es une âme pure, tu es vraiment quelqu'un de bien. Voilà, on l'a tous un peu fait, je crois tous on a ramassé des trucs. Hein. Ah bah. Vous avez pris le temps de faire tout ça alors que vous étiez vous-même en danger, vous avez failli mourir. Je trouve ça vraiment incroyable et je veux bien te suivre, oui, pas de problème. Voilà, bah du coup je me dirige vers le club pour donner les objets que j'ai récupérés là-bas. Très bien, bah, tu y vas du coup avec Olivia. Clara, tu les croises en sortant et tu vois qu'ils sont en train de partir. Tu vois que Olivia te regarde, elle te fait un petit sourire et elle continue de suivre GG. Tu lui dis si je t'emmerde. Clara? Pardon, excuse-moi, j'étais absorbé par un autre truc. J'ai pas entendu du coup. Non, excuse-moi. du coup, toi en remontant du coup pour rentrer à la maison, tu croises GG et Olivia qui eux s'en vont du coup faire ce qu'ils ont à faire. Et Olivia du coup en te voyant te fait un petit sourire et continue du coup de suivre. Ah, je lui rends son sourire et je lui rends son sourire et je continue ma route. Je la croiserai certainement plus tard. Ok. Du coup bah toi tu rentres pareil du coup te débarbouiller. Hop 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 hop. Hop. On se demande bien ce que Clara va faire en attendant. Très bien. Donc Clara se débarbouille. En attendant que. Bah, juste non, moi j'ai dit que je me reposais après. Ok ok. Genre, je me repose un peu et si, je m'attaquerai à la lecture de. Je livre vraiment, genre, demain, je pense. Ok, ça marche. Bah, Chaque chose dans son temps. tu vas te débarbouiller, te reposer, pas de soucis. Sam, tu rentres du coup dans la boutique Pokémon transformée en centre de soins. Tu vois que Thomas a été mis dans un lit. Et tu vois Loïc qui est là, qui est en train de faire sa petite vie à côté, quoi. Je frappe sur le mur pour m'annoncer. Oh, bonjour. Alors, comment il va, docteur? Je vais pas dire qu'il va bien, n'abusons pas, mais c'est correct. Honnêtement, au vu de son état, c'est même très bien. Il est clairement plus en danger, à part si de lui-même il décide de se reblesser quand il pourra de nouveau se déplacer. Il a juste besoin de beaucoup de repos. Ok, je lui montre les sels soulageants que j'avais trouvés. J'ai trouvé ça sur le bateau, ça a aidé à tenir un petit peu. Ça n'a pas posé de soucis, je lui montre. Il regarde, il sent un petit peu.
Non, ça n'a pas posé de soucis, ça justement au contraire ça peut vous aider vous de votre côté à résister aux effets. C'est juste que là on voit très clairement à son état qu'il a trop usé de son corps, il a vraiment donné tout ce qu'il avait, il est épuisé de chez épuisé, il est à zéro. D'ailleurs, tant que je vous ai là, asseyez-vous. Et je vais vous discuter. Ok, je m'assois. Oui, comme pour Clara, il te demande de suivre la lumière, le coup de marteau sur le genou, et tu peux faire aussi un jeu de mental, du coup, s'il te plaît. Ok, alors, j'ai ça. Très bien. Alors, tu vois qu'il pareil, tire un peu la grimace, tu vois, qui fait un peu bizarre en te sculptant, mais tu remarques de toi-même quelque chose, principalement du coup, quand il fait au niveau des lumières, tu remarques toi-même que quand il fait la lumière, tu ne la suis pas réellement. En fait, tu la suis, évidemment, tu te regardes, mais pas au moment où il faudrait le suivre. T'es décalé par rapport à ce qu'il te fait. En fait, j'ai un temps de réaction plus lent. C'est ça. Bah, je lui dis, le truc qu'on a combattu nous lançait des attaques, désolé, j'y connais rien, psychiques, je crois, c'est ça le terme, on s'est évanoui plusieurs fois et certains ont même saigné du nez. Vous pensez que ça vient de là? C'est fort probable, effectivement, si vous avez des problèmes mentaux, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Oui, si vous avez subi des attaques psychiques, c'est fort probable que ce soit lié à ça. Comme je l'ai dit à Clara quand je l'ai croisée, je vais quand même vous ausculter tous les jours. Parce que si c'est bénin, que pendant 2-3 jours vous n'avez plus rien, faut pas s'inquiéter. C'était juste sur le coup. Par contre, si c'est un effet permanent, semi-permanent, je vais devoir vous concocter des petites choses pour au moins atténuer les effets. Ok, bon alors ça a aidé un peu, mais et donc je lui explique qu'il y avait le rythme de l'attaque du truc et le réveil, etc. pour caler. Je dis ça nous aide à nous concentrer, mais j'espère que j'ai pas empiré les choses. Empirer, je ne pense pas. Je pense même au contraire que vous avez amélioré vos conditions sur place. Après, en syndrome post-traumatique, c'est trop tôt pour dire quoi a fait effet sur quoi. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes rien dans votre état. C'est juste que vous avez passé beaucoup trop de temps là-bas. Ouais, et c'est disons qu'on n'a pas vraiment eu une minute de repos. Ça, je vais bien vous croire. Au vu de vos états. Encore vous, ça va. Ouais, bah j'ai réussi à esquiver les attaques, c'est grâce à l'entraînement du Major, sinon j'aurais pris cher aussi. Au moins, tout est bien qui finit bien. On dira ça comme ça. Ouais, bah, je repasserai le voir après la soirée et merci docteur. Non, pas de soucis, je suis là. Je vais aller au club Pokémon, j'ai quelqu'un à y voir. Oui, pas de soucis. Je pense qu'elle vous attend. Ah, ok. Merci doc. GG. Donc tu es avec Olivia, tu te diriges vers le club Pokémon. Quand tu ouvres la porte, tu vois une personne qui sursaute un petit peu et dès que la porte s'ouvre, elle se retourne en criant Sam. Elle te voit et d'un coup, t'as l'impression qu'elle est un peu pas paralysée, mais elle sait pas trop à quoi s'attendre. Elle sourit, elle est paniquée. Tu sais pas, elle sait pas comment réagir en fait. Elle dit ils sont revenus. C'est pas ça. Ah, il devrait pas tarder. On est revenu, mais un de nos compagnons est gravement blessé. Il est allé à son chevet. Là, tu vois qu'elle tombe par terre, vraiment sur ses genoux. Elle se met également à pleurer du coup. Oh, Arceus, merci. J'avais vraiment peur qu'il ne s'en sorte pas. Vous également, hein, vous, évidemment, mais je suis tellement soulagé. Oui. Non, vas-y. Je veux dire, elle reprend quand même assez rapidement ses esprits. Il lui faut une trentaine de secondes, c'est temps vraiment que l'émotion reparte. C'est quand même plus rapide qu'Olivia. Elle commence à se relever. Mais dites-moi du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah bah,
En fait, je m'occupe l'esprit pour pas penser à autre chose qu'à la mission, et du coup, sur le bateau, j'ai ramassé 2-3 souvenirs des personnes qui s'y trouvaient. Je suis venu vous les ramener, je pensais que ça pouvait. Enfin, vous aménagez un peu un truc du souvenir, ça pourrait vous intéresser. Oh, mais c'est... Effectivement, ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que vous avez? Enfin, je lui donne la sacoche avec les 7 cartes d'identité et les 7 souvenirs de chacun des persos, que ce soit bracelets, bagues, des conneries comme ça. Ok. Donc, tu vois qu'elle regarde en premier évidemment les pièces d'identité. Et tu vois qu'elle pleure, elle sanglote pas, tu vois qu'il y a des larmes qui coulent. Et en même temps, tu la sens apaisée. Tu vois qu'elle a quand même un petit sourire. Merci beaucoup, c'est GG, c'est ça? Oui. Merci beaucoup d'avoir amené ça. Il y en a quelques-uns que je connaissais là-dedans. Alors, je ne m'attendais à rien, évidemment, quand on a su que l'océan était immobilisé. Mais je suis content de voir qu'il reste au moins quelque chose de ici. Ah bah, on n'a pas pu récupérer des trucs sur tout le monde. On est désolé, mais on n'a pas pu faire autrement. Fais-moi de bienveillance, s'il te plaît. Le retour d'une statistique qu'on n'a pas vue depuis 3 mois. Même plus. Depuis 2 ans, tu veux dire? J'ai rien pas compris. Je crois que ça passe. Bon, 11 ça doit passer, je pense. Surtout avec GG. Je pense que ça doit passer. Bon, même c'est pas très. Donc, Ah ouais, je suis trop fort en bienveillance. t'es bienveillant, qu'est-ce que je... Très bien, et ben en fait, du coup, tu vois vraiment, tes mots l'apaisent, ton geste la remplit de joie pour le coup. Elle est vraiment très contente. Et du coup, tu vois qu'elle te donne même, alors c'est pas grand chose, mais elle te donne une Pokéball. Alors, Ok, bah c'est pas une simple Pokéball, il y a plus de Pokémon dedans, mais c'était là-dedans que j'avais mon Mélofée. Je veux vous la donner, je ne veux plus l'avoir ici. J'ai autre chose de plus précieux que juste la Pokéball. Elle vous sera sûrement plus utile qu'à moi. Ah bah, je la remercie et j'en ferai, je ferai très attention à elle. Très bien. Du coup, je suppose que tu ressors. Bah oui, je sais pas, j'ai pas d'autre chose à faire, je ressors. Et après, comme je veux pas, tu vois, je veux toujours garder mon esprit occupé pour éviter de repenser au fait que j'ai quand même vu des morts vivants, je les ai quand même retués. Je propose à Olivia d'aller sur le ponton pour essayer de voir que si le bateau a bien coulé. Alors, En fait, tu vois, je veux toujours faire quelque chose, je veux pas être à l'arrêt. alors, tu vas aller sur le ponton, mais c'est très bien que tu verras pas le bateau. Hein. Ouais, non, mais c'est juste. Je veux pas bleu parce que je sens que tu vois, là, je suis encore sous le feu de l'adrénaline et je veux pas qu'elle retombe parce que tu vois, je pense que le contre-coup sera sévère. Oui, non, pas de problème. Je dis juste que oui, tu vas, mais c'est très bien que le bateau, tu le verras pas. Ok. Ouais, non, mais c'est. Ok, bah, de toute façon, encore une fois, Olivia te suit, elle cherche même pas à comprendre, elle te suit. Et vous croisez déjà Sam en sortant, du coup, voilà. Et Sam, du coup, va vers le Pokéfan, voilà. Sam, tu ouvres la porte, et là, ça repart de plus belle, par contre, des larmes à n'en plus finir, et cette chère Valérie, merci, qui te saute immédiatement dans les bras. Je lui dis, ah, c'est le plombier, vous avez une fuite? J'essaye de faire un trait d'humour hein, pour... Meilleure introduction ever. Oh mais hey, t'as un esprit mal tourné toi, franchement. Fais-moi, vas-y, fais-moi j'ai de bienveillance aussi, on va rester là-dessus. Vas-y, ça a de la bienveillance. Attends, Ça- faut que je regarde. Je Attends, faut que je mets- regarde la stat que j'ai parce que j'ai fait longtemps que je l'ai pas utilisé celle-là. Je te mets un bonus de 1 ça m'a fait rire. Attends. Oh, le ouf. Ça passe. Alors, tu vois que ça
arrête pas ses pleurs, mais tu entends qu'elle rigole en même temps qu'elle sanglote. Et ça lui permet de se calmer un petit peu. Et tu vois qu'elle t'ausculte, entre guillemets, elle voit si t'es pas blessé, ce genre de choses. J'avais tellement peur qu'on ne se revoit plus jamais. Ouais, c'est gentil, c'était un vrai cauchemar. Vous voulez entrer à café, un thé, une boisson, ce que vous voulez? Tu veux? Un café, je veux bien, ouais. Je m'assois là où je peux, je prends une grande inspiration, puis j'essaye d'évacuer le stress. Ça sera pas le meilleur café, hein, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh, peu importe. Ce que vous avez, ça ira. Tu vois qu'elle commence à préparer ces petites choses. Et elle ramène également une sorte de plaid qu'elle te met sur les épaules. Je vois que Ah. tu as des habillés propres, tu as dû te changer, mais tiens-toi quand même au chaud, tu as dû attraper froid. On va éviter au maximum. Ouais, merci. Et Thomas a été salement amoché. C'est grave. Il est stable, mais il va avoir besoin de beaucoup de soins et de repos. J'ai été voir le docteur tout à l'heure. Il est stabilisé, mais faut pas qu'il fasse le con, il faut qu'il se repose beaucoup pour récupérer. Et on a failli tous finir dans le méta, voire pire. C'était vraiment un enfer. Pire que ce qu'on aurait pu imaginer. Vous êtes en sécurité tous les quatre. Maintenant, ne pense plus à ça. Il faut que tu te vides la tête. Je me doute bien que c'est facile à dire, mais c'est passé. Vous êtes en sécurité, vous êtes rentré, vous êtes à la maison. Ouais, merci. Et ça va, rien de particulier s'est passé pendant qu'on était parti? C'est juste une journée, donc non. Tout le monde était un petit peu agité, sur les nerfs, forcément inquiet. Surtout moi et quelques autres personnes, mais non, tout s'est bien passé. Encore une fois, on s'inquiétait juste tous, absolument tous pour vous. Ouais, bah disons que ce qu'on avait comme description sur ce qu'on a dû bastonner, pour dire ça avec un terme un peu plus léger, c'était très loin de la réalité. Très, très loin. J'avoue que je suis intrigué, curieuse, mais je ne veux pas t'embêter avec ça. Si un jour tu veux ou tu as besoin d'en parler, je serai toujours une oreille attentive, mais je pense que pour l'instant, essaye de te vider l'esprit. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, y a pas de problème. Non, ça va, c'est gentil. Je prends régulièrement des nouvelles de Thomas. Clara s'occupe de son côté, GG est avec Olivia. Et alors, les gens sont venus aider, ça avance la reconstruction du centre. Enfin, du club, pardon. Bon, quand on voit, là, ça fait qu'une journée pareil, donc bah, ça n'a pas beaucoup bougé depuis hier. Hein. C'est remis en ordre. Là, il y a GG qui est venu me donner des petits souvenirs d'anciens habitants de Carmas-sur-Mer. Et ça pourra toujours servir de mémorial aussi, donc ça va beaucoup aider. Donc ça avance et ça continuera d'avancer. Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé ça dans la cabine, une cabine où on a trouvé des choses utiles, des selles, etc. J'ai trouvé un bracelet et je lui montre. Je lui montre le bracelet en or que j'avais trouvé. Elle le prend dans ses mains. Il est très joli, mais je ne sais pas à qui il appartenait. Il ne me parle pas comme ça de visu. Et là, je lui dis, bah, essayez-le. Tu vois qu'elle rougit un petit peu. Ça me gêne un petit peu quand même. J'ai l'impression limite de voler quelqu'un. Bah, disons que bah, sa propriétaire, comme vous en doutez, n'en aura plus besoin. Et c'était une femme élégante, donc je pense qu'elle serait ravie de savoir que c'est utile à quelqu'un. C'est mieux que de le voir au fond de l'eau. Refais-moi un jet de bienveillance plus 2.
je lui fais un jeu aussi de son côté. Ok. Bon, toi, il rate évidemment. Elle fait un plutôt bon jeu. Tu vois qu'elle est un peu gênée quand même de la chose. Écoute, si c'est si gentiment demandé, je veux bien. Tu vois qu'elle se lève, qu'elle va devant un miroir un peu brisé, mais devant un miroir quand même. Et elle le met. Et elle revient à côté elle se met vraiment à côté de toi pour le coup. Alors comment il me va? Alors, bah, je regarde du coup, est-ce que ça lui va bien? Est-ce que c'est la bonne taille? Alors la taille ça va, après là, avec sa tenue, bah, ça va pas spécialement, mais ça lui convient au niveau de la taille, effectivement. Ouais, ça vous va bien. C'était une dame qui avait l'air de voyager. Les habits étaient assez, on va dire, chic. Alors, j'y connais pas grand-chose en mode. Donc, bah, au moins ça servira à quelqu'un. Alors, par contre, j'ai pas son nom, mais bon, de temps en temps, en le mettant, penser à cette dame, ça fera un peu vivre sa mémoire. Tu vois elle met sa main sur ta main, elle t'embrasse sur la joue. Je te remercie, Sam. C'est très gentil et je penserai énormément à elle pour sa mémoire. Merci. Bon, je vais aller faire un peu de sport pour me décrasser la tête là. J'ai besoin de bouger en étant en extérieur. Merci beaucoup pour le café. Fais-moi un jet de perception. Ah, attends, parce que c'est pas ma spécialité. Je sais bien. Ouais, c'est pour ça que tu le fais, espèce de salaud. Ah, c'est pas pour ça, ce que je demande, c'est de la perception. Ça passe, j'ai 14. Elle le dit pas, mais tu remarques un petit peu à son regard qu'elle est un peu déçue que tu partes déjà. Ah, attends. Bah, c'est sympa le café, mais bon, si j'allais chercher un petit gâteau et que je revenais pour qu'on mange ça avec. Tu vois qu'elle te fait un grand sourire, ça serait avec plaisir de manger avec toi. Ok, bah je vais voir le marchand et je reviens. Ok. Et je garde le plaid parce que bah ça caille. Bah, c'est vrai que vous avez tous peut-être attrapé un petit rhume, hein, c'est pas impossible, je ne cache pas. Ok, bah donc tu vas aller chez le marchand, il va te donner un bout de gâteau, je vais pas te faire la discussion avec lui, il va te donner un bout de gâteau, il n'y a pas de problème, hein, il est content de te voir de toute façon aussi. Donc, il te donne ton bout de gâteau, tu vas pouvoir retourner voir Valérie. Mais je passe d'abord à GG s'il veut faire quelque chose ou pas du tout. Pour l'instant, s'il reste vraiment... Ben, je regarde comme un con au loin et puis je vous parle plus de rien qu'au Lydia. Ok, ça marche. Bon, du coup, en gros, vous êtes un peu en mode repos, Thomas forcément repos, Clara repos, donc je vais rester sur Sam pour finir cette séance. Du coup, tu reviens voir Valérie avec ton morceau de gâteau. Alors, c'est pas des grands luxe de gâteau, hein. Ah oui, dis-moi, Clara, dis-moi. Bah, non, bah, vas-y. C'était peut-être juste genre. Malgré le fait que j'ai envie de me reposer, il y a la curiosité qui me pique et j'ai quand même nourri envie de commencer à lire les premières pages du fameux carnet. Bah, je vais t'envoyer les premières pages, y a pas de soucis. Alors, comme d'habitude, c'est un peu en mode résumé, hein, tu doutes bien. Oui. De toute façon, les premières pages, c'est Mais assez finis rapide. sur ça. Oui, c'est juste pour te dire, sur ça, ça parle beaucoup de Pokéville, mais je t'envoie juste le premier paragraphe que j'ai écrit. Ok. Hop, de toute façon, c'est ce que j'ai écrit. Et ça parle beaucoup de Pokéville au début. Ok. Hop, du coup, Sam, tu reviens, du coup, c'est une sorte de... un peu un morceau de 4 quarts, un truc comme ça, c'est vraiment un truc très simple, gâteau yaourt. Oh bah c'est super bon le gâteau yaourt, Ouais, non, donc mais ça me va. je sais un truc, c'est pas un gâteau faramineux visuellement, et de toute façon ils font ce qu'ils ont en niveau matériaux. Du coup tu reviens avec le gâteau. Donc elle est très contente de se passer ce petit moment, ce petit goûter avec toi.
Bah, je le coupe en deux, puis je lui donne la moitié. Très bien. Donc vous passez votre moment tranquillement à deux. Et je vais pas te refaire de jet de perception. Par contre, tu remarques qu'elle te fait des... ouais, pas des signes, mais des signaux, on va dire, comme quoi elle... En fait, elle n'ose pas trop vraiment t'embrasser de façon passionnée, on peut juste un petit bisou sur la joue. Elle t'invite plutôt à le faire. Ah bah disons que je suis pas très doué, moi non plus. Comme dirait l'autre, on va se cogner les dents. Bah, écoute, fais-moi un jet, fais-moi un D20. Pas de jet en particulier, y a pas de bonus, pas de malus. Fais-moi un D20, savoir si tu le fais convenablement ou vraiment très maladroitement. Ou si je lui mets un coup de boule. À part si un jet critique, c'est très drôle. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas un coup de boule. Bah, en fait, surtout que tu mets du temps déjà à le réaliser. En fait, t'es en mode, oh, c'est bon ce gâteau, franchement. T'as passé toi une bonne journée. En fait, tu tournes beaucoup autour du pot. Et en fait, la manière dont tu vas le faire est assez maladroite. C'est vraiment un moment où tu t'attendais absolument pas. Donc, pas un moment où elle te disait, j'ai envie de t'embrasser. Mais quand tu l'embrasses, bah, vous embrassez. Vous embrassez, voilà. Et. Pas plus, évidemment. On va pas déconner. Mais du coup, Ouais, bah oui, quand même. vous allez finir votre après-midi un peu... Après, on a passé 22h30 en théorie, pour le CSA, c'est ok. Hein. Non, mais là, dans le VR, il est 18h. Non, mais du coup, voilà, vous allez passer encore un petit moment ensemble, un peu complice, hein, voilà, sans plus. Et on se retrouvera du coup pour la prochaine session, arrivée au niveau du repas du soir. Et on s'arrête donc ici pour cette séance. J'espère que vous avez fait vos adieux à l'Océane. Ouais, bon, on a failli faire des adultes. Clairement, ouais, moi je... Ouf, c'était dur, hein. Ah oui. Alors, est-ce que tu vas nous révéler combien de tours on avait ou pas? Mais vous avez fait tout pile le nombre de tours, hein. Vraiment, c'est pas une blague, hein. C'est combien le nombre de tours, du coup? 6. Oh, Mais en fait, si on dépassait, c'est quoi? On était tous morts direct ou? Alors, encore une fois, l'explosion était pas en un seul tour, c'est pas pouf, explosé. Mais il y aurait eu très peu de chances de survie quand même. Pas zéro, c'est pas 0-0. Encore une fois, regardez, ça a explosé, il y a eu comme un dernier jet pour les pneumades. Donc vous auriez eu peut-être une chance de survivre, peut-être qu'il y a des dégâts, hein, des dégâts physiques plus que ce que Thomas a. Donc par exemple perdre d'un membre, ce genre de choses. Mais oui, 2 tours, c'est sûr que vous étiez bon, en tout cas. Oui, quand il rêve, tout le monde J'ai est une mort. autre question par rapport à l'hypnomade, mais je ne la poserai pas dans la VOD. Ok, et bah du coup, on va abandonner les Twitch et YouTube ici. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le passage à l'Océane complet vous aura plu. Et bah cher Antama, du coup d'être venu encore une fois ce soir en live. Et bah Antama, viewer au poste, viewer solide, soyez comme lui, soyez assidus et venez sur le Twitch les enfants. Venez sur le Twitch et voilà. Mais du coup, bah passez tous une Followez bonne la soirée. chaîne, comme ça on peut avoir les subs et on peut avoir l'argent. Ouais, Rantama, merci d'être venu, hein. Comme d'hab, on te fait le virement PayPal. Voilà, 15 balles Non mais, chacun. non mais faut pas révéler qu'on paye notre seul viewer pour être... faut pas... Non, mais c'est prélevé sur le compte du MJ. Ah merde. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié qu'on avait mis ça en place. Donc venez sur le Twitch, les 10 premiers viewers auront donc une contribution PayPal de absolument 0,99 euros à venir. Non, on n'avait pas dit que c'était des roubles. Ah oui, si, on avait dit que c'était des roubles. Ah oui, c'est vrai, ouais, exact. 99 yens. Ouais, c'est ça, 99 yens. Ouais, des copecs. C'est Pokémon, c'est le Japon, faut rester dedans. C'est ça, 99 Poké-dollars qui vous serviront à payer votre futur potentiel sub Twitch chez nous. Voilà. Ouais, mettez des T3, mettez des T3. Offre soumise à condition de l'acceptation du MJ. Il n'accepte rien et il dit à tout le monde une bonne soirée. Ouais, ça, le MJ en fait c'est pour l'association caritative de son portefeuille. C'est ça. Des bisous Allez. Twitch, des bisous À YouTube. plus. Impeccable, tu m'as fait une note.